Bonjour à tous. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la méthode qui a amené l'équipe U20 au titre, ce qui a rendu tout le Maroc, tous les Marocains fiers, heureux, mais surtout, qui nous a rendus champions du monde. On en est très fiers. C'est une méthode sportive, mais surtout humaine, qui a été construite sur des valeurs, des principes. Je pense qu'ils peuvent inspirer même au-delà des terrains. Elle a été bâtie sur 3 piliers. Croire, travailler, réussir, que je vais essayer de détailler. Alors, le fait de croire, je pense que c'est la première étape. Croire que c'est possible. Croire en soi. J'ai, pour anecdote, le souvenir, et c'est des images qui me marquent quand même, c'est juste avant le premier match contre l'Espagne, le premier match de la Coupe du Monde, où on sait qu'on va jouer contre le Brésil. Une discussion avec les joueurs sur le terrain avant le dernier entraînement, en leur disant que voilà, qu'est-ce que nous, on n'a pas, qu'eux ont, ou inversement. Pourquoi on ne croirait pas en nous ? Dites-moi, argumentez, dites-moi si ce n'est pas possible. Voilà, comme ça, on le sait. Mais si on y croit vraiment, si on croit en soi, je pense que c'est la première étape. Et d'avoir vu les yeux des joueurs me parler, sincèrement, avec leurs yeux, ils me parlaient. Je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui se passait et qu'on avait quand même atteint déjà un objectif, c'est que les joueurs y croyaient. Il faut croire en son travail. J'insiste sur ça aussi parce que je pense que ma confiance à moi, personnellement, en tout cas, elle vient de la confiance que j'ai au travail que je fais. Je sais que je travaille. C'est pas que je travaille plus qu'un autre, mais je crois au travail que je fais. Et c'est ça qui me donne confiance. C'est important de se dire que ce qu'on fait, on le fait, tout ce qu'on fait a un sens qui nous apportera et qui aura des résultats à court terme ou à moyen terme. Et je pense que c'est la base. Il faut croire en l'équipe, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Je pense qu'il n'y a aucun domaine aujourd'hui qu'on fait tout seul. Ou quelle que soit la discipline, on n'est pas tout seul, on est entouré. Et surtout dans le foot. Donc il faut croire en soi, croire aux équipiers, croire au staff, croire aux personnes qui... Chacun va donner et chacun va se surpasser pour le bien du groupe. Et je crois que c'est très important parce que ça vous apporte énormément de confiance de savoir qu'à côté de vous, il y a des gens qui vont faire le maximum. Il faut croire surtout croire malgré les obstacles, malgré les échecs. C'est très important. Alors bien sûr qu'on en a eu avec cette génération aussi. On a eu une finale de Coupe d'Afrique perdue. Je pense qu'après cette finale, de se dire, et je pense que l'anecdote la plus intéressante, c'est que juste après cette finale, 3 jours après, je fais une interview pour parler justement de cette compétition et de la finale, et qu'on me demande qu'est-ce qu'on peut me souhaiter. Je dis, j'ai gagné la Coupe du Monde. Donc je suis en train d'expliquer que j'ai perdu une CAN et je suis en train de parler de gagner la Coupe du Monde. Et je pense que c'est parce que je savais que ce qu'on faisait, on était sur le droit chemin, que ce qu'on faisait pouvait nous apporter et nous rendre beaucoup, beaucoup plus forts. Et donc voilà, c'est le fait d'y croire, pas seulement en soi, mais en un tas de choses, peut nous aider à avancer malgré les obstacles. Le deuxième pilier, c'est travailler. Travailler, c'est facile à dire, on dit travailler, ok. Mais j'ai dit tout à l'heure, le travail, c'est très très bien, mais je pense qu'il faut avoir un sens. Tout ce qu'on fait doit avoir un sens. C'est pas juste être là et se dire que je travaille, je fais mes heures et tout va bien se passer. Donc, je pense que c'est visualiser un objectif et s'engager dans le processus. Où veut-on aller ? Quel est l'objectif ? Le visualiser, c'est très important parce que moi, personnellement, j'ai des trophées partout. En photo, le trophée de la CAN, le trophée de la Coupe du Monde, tous les objectifs qu'on avait, je les mettais partout dans mon bureau, sur mon PC, dans toutes les présentations des joueurs. J'en parlais beaucoup aussi. C'est important aussi, c'est que quand on joue un simple match amical, qu'on le gagne 4-1, mais que tout n'a pas été parfait, c'était leur dire « Ouais, mais nous, notre objectif, c'est la Coupe du Monde. » On ne peut pas se contenter de 4-1 alors qu'on peut marquer 5 buts après. Donc, c'est à force de le répéter, je pense que ça devient une vraie détermination de se dire que cet objectif-là, on est déterminé à y aller.
Et j'exagérais même, j'ai plein d'anecdotes parce qu'on l'a rappelé encore avant-hier, un collègue analyste vidéo qui me disait: Coach, tu te rappelles, on était en train de boire un café un jour avant de partir et tu disais, prochain café qu'on boit ici, on le boira avec la coupe, le trophée de la Coupe du Monde. Je le disais, je ne m'en rends même pas compte, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, se fixer un objectif, avoir une méthode, c'est très important aussi parce qu'on doit avoir un plan qu'on doit ajuster, qu'on doit évaluer, parce qu'on ne peut pas aller à l'aventure comme ça. Nous, c'était bien défini. C'est clair que c'est pas facile lorsque vous jouez dans les compétitions africaines, c'est que toutes les informations vous viennent très très tard, que vous devez beaucoup vous adapter aussi. Mais le plan, j'aimais bien avoir un plan bien défini, mais tout en me disant qu'il fallait s'adapter. Je pense que dans tous les domaines, mais surtout dans le foot, surtout en Afrique, si on n'est pas capable de s'adapter, on n'y arrive pas. Il faut rester positif quoi qu'il arrive. Il y a des tas de choses qui peuvent survenir, mais vraiment, la Coupe d'Afrique, on l'a su quelques semaines avant. Une semaine avant, on a changé l'endroit et la ville. Les qualifications, même chose. On les jouait dans une ville. 5 jours avant, on nous a dit que c'était dans une autre ville. Et donc, on est toujours resté calme. Le problème aussi des joueurs, il y a des joueurs qui ne viennent pas, des joueurs qui ne sont pas lâchés par les clubs, des joueurs qui sont blessés, des joueurs... Donc, on avait tout prévu pour justement être capable de s'adapter. On avait un plan A, un plan B, un plan C. Je dis souvent pour rire, mais c'est peut-être la vérité. C'est surtout depuis que je travaille en Afrique, c'est qu'on n'a pas assez de lettres dans l'alphabet pour avoir des plans. On dit plan A, plan B, plan C. Je pense que jusqu'à la lettre Z. Mais voilà, il faut le savoir et je pense qu'on est préparé à travailler dans ce contexte-là. Il faut... Alors, je parlais tout à l'heure de la méthode. Il faut, il faut être persuadé et confiant pour suivre le processus, quoi qu'il arrive. On suit le processus, quoi qu'il arrive. Et la plus grande anecdote, il y en a beaucoup, mais je pense la plus importante, en tout cas pour moi, c'est 3 semaines avant la Coupe du Monde. On joue au mois de septembre en Espagne une double confrontation contre les États-Unis, qui à l'époque, pour tout le monde, c'était pourquoi les États-Unis, c'est pas terrible. On va jouer contre le Brésil et l'Espagne, c'est pas la meilleure manière de se préparer. Je pense que durant la Coupe du Monde, tout le monde s'est rendu compte. Nous, on le savait déjà avant que c'était une équipe très 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 solide, très belle équipe. Donc on savait qu'on jouait une très bonne équipe et j'ai pris un maximum de joueurs. Ce que je voulais vraiment, c'est prendre les joueurs qui soient prêts physiquement, mentalement, et puis faire une équipe, un groupe autour de ça. Mais il fallait que les joueurs soient prêts. Et pour ça, il faut les voir. Et pour les voir, il faut les faire jouer. Et il faut les faire jouer contre une bonne équipe. Et donc le premier match, on le perd 4-1. Et on joue 2 jours après, de nouveau contre les États-Unis. C'est notre dernier match avant la Coupe du Monde. Et moins de 3 semaines après, on part pour la Coupe du Monde. Quand vous êtes coach et que vous êtes fort critiqué, ça peut vous influencer. Se dire, purée, j'ai perdu 4-1. Si là, le prochain match, je fais jouer les joueurs que j'avais prévu de faire jouer. Donc, et dans ce cas-là, c'était des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué avec nous, même certains jamais. Mais il fallait que je les évalue. Il fallait que je les voie dans un contexte compliqué parce que dans ma tête, on voulait aller à la Coupe du Monde, mais on voulait aller à la Coupe du Monde pour faire quelque chose de grand. Ce n'était pas juste y arriver. Donc voilà, si j'avais pensé juste à moi en me disant, pour mon poste, c'est peut-être préférable que je mette la meilleure équipe, qu'on limite la casse et qu'on arrive en Coupe du Monde tranquillement, on est capable de me changer 2 semaines avant, de changer de coach, ça peut arriver dans le foot. Ben moi, j'ai changé toute mon équipe, j'ai mis des joueurs qui n'avaient encore rien prouvé, que je voulais voir. On a fait quand même 0-0, on a fait un gros match, mais ça m'a permis de voir vraiment quels étaient les joueurs qui étaient prêts à participer à cette Coupe du Monde. Et donc, c'est ça, suivre le processus. Je crois que c'est quelque chose de super important. C'est pas facile à faire, parce qu'il y en a peut-être qui ont perdu leur poste à cause de ça. Mais dans ma tête, c'est qu'on voulait faire quelque chose de grand. On voulait quelque chose de grand à la Coupe du Monde. On voulait la gagner. Donc, c'était pour moi le chemin à suivre. Et dans le travail aussi, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais je vais peut-être insister sur le fait d'aller à l'essentiel. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du genre à travailler 12 heures d'affilée en me disant, voilà, j'ai travaillé, ou pour faire croire ou montrer aux autres que je travaille.
Moi, j'ai un objectif et je sais ce que je dois faire pour y arriver. Et, voilà. Et aller à l'essentiel, sont déjà beaucoup de clarté par rapport aux joueurs, par rapport au staff, par rapport à la description de job, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et chacun a sa responsabilité. Et laisser aussi justement les membres du staff. C'est pas quelque chose dans lequel je pense qu'on est habitué beaucoup ici. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert en venant au Maroc, c'est déléguer vraiment et donner des responsabilités et les laisser faire. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. C'est peut-être la compétition depuis très longtemps où j'ai le moins, je ne dirais pas travaillé, où j'ai été un peu serein, où j'ai laissé vraiment les gens s'occuper de... Voilà, mon assistant qui s'occupait de plein de choses, dont les coups de pied arrêtés défensifs, un autre qui s'occupait des coups de pied arrêtés offensifs, et un analyse vidéo qui s'occupait de l'adversaire, un analyse vidéo qui s'occupait de notre plan de jeu. Et j'étais quand même tranquille. J'ai dit, c'est la première fois, alors que c'était une Coupe du Monde. Donc c'est la preuve que je pense qu'aller à l'essentiel, responsabiliser, aller à l'essentiel, c'est très très important. Et donc dans mon travail aussi, moi, ça peut m'arriver que je suis au bureau, qu'il est 13h et que j'arrive plus à avancer. Je me sens plus capable et pas assez frais pour continuer à travailler. Ben, je ne vais pas rester au bureau jusqu'à 16h pour dire que je suis resté jusqu'à 16h. Ou je vais à la salle de sport ou je rentre chez moi. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc, je ne sais pas si ça pose des problèmes à certains, mais moi, c'est ma manière de fonctionner. Alors, donc moi, je regarde quand même, je ne suis pas habitué. J'ai fait, ouais, c'est bien. Donc, le troisième pilier, c'est la réussite. C'est clair que quand on fait les choses bien, des fois, il y a de la réussite, des fois, il n'y en a pas tout de suite. Mais quand il y a la réussite, je pense que le plus important, c'est l'humilité et la continuité. L'humilité et la continuité. Parce que beaucoup de gens ne voient que le résultat final. Mais la réussite, c'est un chemin, ce n'est pas un moment. Et quand moi j'y pense, si vous me demandez aujourd'hui qui est-ce qui m'a mis, il y avait de grandes personnalités, le président de la FIFA, le président de la CAF, notre président, le ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas qui m'a mis la médaille autour du cou. Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai soulevé la première fois le trophée. Et je pense que même j'ai fait une photo seulement. Donc ces moments-là, ben, voilà, je les ai pas vraiment en tête. Moi, ce que je garde en tête, c'est tous les moments qu'on a vécus, toutes les étapes. C'est ce match amical, ce tournoi qu'on a fait en Corée dans des conditions difficiles, ces matchs de qualification, c'est tous ces moments-là qui pour moi est une réussite. C'est le moment qu'on a vécu. Et quand je me suis retrouvé avec tous mes collègues il n'y a pas si longtemps à dîner, tous ensemble, tout le staff, on ne parlait que de ça, que des anecdotes. À aucun moment on a parlé, tu te rappelles au moment où j'ai soulevé le trophée de la main droite, de la main gauche Non, c'était ça, c'était ce cheminement qui nous a tous marqués. Et il faut, je pense, avoir beaucoup de contrôle, de gestion émotionnelle, justement, pour avoir cette humilité-là. Pour avoir cette humilité de se dire, on est arrivé quelque part, mais ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, les gens me disent, c'est extraordinaire ce que vous avez fait à la Coupe du Monde. La première chose que j'ai en tête, c'est de leur dire que c'est la même chose que j'ai fait à la Coupe d'Afrique. Mais on a perdu en finale. La même chose. Je n'ai pratiquement rien changé. Donc, ça m'aide aussi, moi, à me dire que voilà, des fois, on a beau faire les choses comme il faut. Et parce que c'est le raisonnement aussi que j'ai maintenant, c'est la réussite où c'est une transition, c'est un transfert dans une autre galaxie. C'est voilà, vous n'êtes plus au même point de départ, malheureusement ou heureusement, mais après, il y a des exigences qui sont plus grandes, qu'il faut se fixer des objectifs, qu'il faut aller encore plus loin, donc il faut travailler encore plus dur. Mais je pense que ce qui m'aide, moi en tout cas, à continuer à rester humble, travailleur, et à avoir la suite avec beaucoup de conviction, de confiance, mais aussi beaucoup de réalisme. Ce qu'on a fait, surtout, je pense, c'est essayer de bâtir une culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le cheminement de cette génération-là et de cette génération avec moi et mon staff, c'est un traumatisme. C'est qu'on a vécu, moi-même, j'ai vécu, j'appelle ça le traumatisme. C'est sur un traumatisme que je me suis remis en question, que j'ai remis en question toute ma manière de fonctionner avec les joueurs, avec tout le monde. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
Et il y a eu mademoiselle ou madame Keltoum juste avant qui parlait justement de l'échec et puis de la réussite. Et je pense que c'est vraiment le point de départ pour moi, pour comprendre mieux le contexte. Et on a essayé de bâtir justement avec des valeurs, avec des principes. Le staff d'abord, ce qui était important, c'est d'inculquer ça au staff, parce que je me suis rendu compte que moi, en fait, je les vois à l'entraînement, 1h30, 2 heures, de temps en temps des analyses vidéo, mais sinon, je les côtoie pas beaucoup, les joueurs. Mais les kinés, ils sont tout le temps avec eux, les docteurs, les intendants, les assistants. Donc, c'était important que le staff sache exactement et incarne justement ces valeurs qu'on veut transmettre aux joueurs. Donc, ça a été très, très important de construire ce staff avec des personnes que je n'ai pas forcément choisies moi, qui viennent de la direction technique, mais avec qui on a construit ensemble et on a avancé ensemble. Et l'un des principes les plus importants, je pense, et je peux revenir à la finale de la CAN, c'est 0 excuse, 0 reproche. Quand je dis 0 excuse, c'est pas s'excuser. On s'excuse, mais c'est trouver des excuses. Et j'aime bien le répéter, mais Othman Mama, qui a été notre meilleur joueur de la Coupe du Monde pour les gens, et nous, on a eu beaucoup de meilleurs joueurs, mais il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Lorsqu'il rate sa finale, parce qu'il fait un mauvais match, et qui sort, la première chose qu'il me dit, c'est « Désolé, coach. Désolé, coach, j'ai pas été à la hauteur. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, on est sur le bon chemin. C'est à ce moment-là que je me suis dit, on peut continuer encore à avancer avec ces gamins, parce qu'on a souvent tendance à... En tout cas, moi, je suis dans le domaine depuis longtemps, c'est des joueurs ou des adultes. C'est oui, non, mais... Oui, mais non, mais... Non, tu as mal fait les choses, ok. On essaye de trouver, d'analyser comme il faut, mais il ne faut pas toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et faire des reproches, c'est aussi quelque chose, moi en tout cas, j'ai beaucoup vu ça en parcourant les stades et les terrains de foot ici. C'est toujours, hey, donne-moi la balle, tu ne m'as pas donné la balle. Voilà. Et se fâcher entre joueurs. Donc on a essayé d'inculquer ça et de mettre d'inculquer une attitude positive. D'encouragement positif quand il y a des choses à se dire. On essaie de se dire à des moments bien précis. Un arrêt de jeu, le ballon qui sort, l'arbitre qui souffle un coup franc, tout le monde s'arrête. Là, on dit ce qu'on a à dire calmement. Et on a essayé aussi, surtout, je crois que dans notre cas à nous, c'est qu'il faut savoir qu'on avait beaucoup de joueurs qui viennent de différents horizons, d'Europe, du Maroc, des joueurs nés au Maroc qui sont partis jouer en Europe, avec des langues différentes, avec des joueurs qui parlaient... il y en a un qui parlait amazigh et anglais et néerlandais, qui parlait ni français ni darija. Il y en a d'autres qui parlaient que espagnol et espagnol. Donc c'était compliqué. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était au quotidien de mettre des règles qui permettaient justement à construire un groupe et décloisonner un petit peu ce qui est naturel. C'est aussi plus facile de construire ça quand on sait que, quand on l'accepte, parce que c'est naturel. Moi-même, si je suis dans un endroit où, avec des gens qui parlent ma langue, je vais peut-être plus rester avec eux. Donc à table, ils étaient assis. C'est nous qui décidions qui était assis à côté de qui. Et on essayait de mélanger, de faire comment dire, de changer tous les jours ou tous les 2 jours. On avait énormément de... On a gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'amendes. On ne l'a pas gagné, c'est de l'argent qu'on a distribué après à toutes les personnes qui travaillent au centre chez nous, que ce soit les femmes de ménage, les techniciens, etc. Mais c'est vrai que ça nous permettait à nous aussi de mettre des règles qui permettaient justement d'avoir une vraie discipline. On savait que c'était la discipline qui allait nous amener jusque-là. Et voilà, ça peut être juste que... J'ai voulu mettre ça aussi, faire ça aussi via une forme de jeu. C'était important aussi, et que les joueurs s'approprient ce règlement. Donc je leur ai laissé aussi beaucoup l'occasion de décider, de donner des idées. Par exemple, on a une petite roulette, un peu comme la roue de la fortune, et on avait mis des amendes, on avait mis des petites tâches, aller servir le thé au staff, servir le thé aux joueurs, ranger le matériel, des petites tâches comme ça. Ou alors la plus grande amende, je pense, c'était 400 dirhams, c'était pas grand-chose.
Et eux-mêmes demandaient à ce qu'il fasse, coach, c'est pas assez sévère, il faut faire plus. Et donc, ils se sont appropriés, on les a laissés. Et c'était très intéressant parce que quand un joueur répondait pas à son RPE Hooper, donc c'est des applications où il faut répondre dans quel état physique tu te trouves, comment est-ce que tu as dormi, c'était des choses très, très simples, assez rapides, mais des fois ils répondaient pas ou qui venaient en claquette à table, ce qui était interdit. Ben, ils avaient la roulette et c'était le capitaine qui gérait ça, il appelait les joueurs et il chantait, il dansait, il tapait sur les mains, donc ça créait aussi une ambiance et une atmosphère positive et surtout les joueurs s'étaient appropriés ça, donc c'était leur discipline, c'était leur règlement. Et on a vu que ça fait la différence parce que je me suis toujours dit que lorsqu'on est discipliné en dehors du terrain, après c'est beaucoup plus facile de jouer une finale de Coupe du Monde et de rester calme, discipliné, faire ce qu'il y a à faire sans tomber trop dans l'émotion parce que c'est quelque chose aussi qu'on avait remarqué, c'est la gestion des émotions. C'est de se dire que nous, on avait beaucoup tendance à sortir des matchs parce qu'on était provoqué, parce que ça n'allait pas comme il fallait, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur ça aussi. Et je pense que voilà, c'est une méthode sportive, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout humaine. Et j'espère vraiment que ça pourra inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Parce que je vais terminer sur quelque chose de plus personnel. Et je pense que j'ai déjà dit quelque part, c'est que j'ai une fille, j'ai 3 enfants, mais j'ai une fille de 17 ans. Et avant la Coupe du Monde, elle me parlait de son avenir, de ce qu'elle allait faire. Et donc, elle disait que voilà, certaines matières, c'était trop compliqué. Certaines études, pour elle, c'était trop compliqué. Alors que moi, je lui ai dit non, fais ce que tu aimes, vas-y, fonce. Et donc, dès qu'on a gagné la Coupe du Monde, avant même de recevoir le trophée, j'ai appelé ma famille, j'étais en vidéo. La première chose que j'aurais dit à mes enfants, c'est ça, il faut croire en ses rêves, croire en ses possibilités. Se donner les moyens, mais il faut y croire. Et donc, c'est la première chose qui m'a marqué parce que c'est ce que je voulais transmettre à mes enfants juste après cette finale de Coupe du Monde. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre maintenant à tous les jeunes, quelle que soit la discipline. Merci.